Donc, mes frères et mes sœurs, bonjour, bonsoir, good morning, good evening, my brothers and my sisters. Je viens à vous en ce moment pour partager quelques mots. I come here to you this moment to share some few words. En fait, je voudrais donner une pensée ou alors je voulais nous donner un conseil. I want to give us an advice. Je voudrais donner un conseil. Il serait peut-être bon. Il serait peut-être bon pour nous. Donc, excusez pour l'interruption. Ce que je voudrais donc dire, mes frères et mes soeurs, c'est qu'il serait peut-être bon pour nous à la Gandhi, Mohamed, c'est-à-dire celui qui avec, je voudrais parler de celui qui est garant, je crois, de l'indépendance de l'Inde. Je crois que c'est Mohamed Gandhi. Oui, je crois que c'est de lui que je veux parler. Je ne parle pas ici de faire du mal à quelqu'un, mais je parle ici pour nous, Africains, de combattre sans violence pour la répartition équitable des biens. Alors, je ne suis pas en train d'appeler ici à un soulèvement, non, 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 ou alors à la violence. Mais je pense qu'il serait bon pour chaque Africain, si je peux dire, de mettre la main afin que les souffrances diminuent en Afrique. Par exemple, je vais prendre un exemple. Alors, moi, je pense que l'un des problèmes de l'Afrique serait peut-être, on parle souvent de l'autosuffisance alimentaire, nous avons encore certains problèmes de base ici. Si je ne me trompe pas, je peux me tromper. Mais déjà, ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi est-ce que nous voulons toujours, je ne dis pas que l'arrière du pays doit être moche ou alors ressembler au village, mais pourquoi est-ce que nous voulons toujours nous concentrer dans le centre des villes? Alors, ce que je veux tout simplement dire, comment appelle-t-on souvent cela la terre arabe? Je pense qu'il y en a assez. Lorsqu'on voyage, nous voyons des espaces, des hectares de terre libre. Alors, moi, je dis pas que je ne suis pas en train de proposer que l'arrière du pays soit moche, mais pourquoi l'arrière du pays ne serait pas occupé et beau? Donc, ce que je suis en train de proposer, c'est quoi? Ce que je propose, c'est quoi? C'est que nous, Africains, sans violence, nous apprenions peut-être à chercher là où il y a des poches libres ailleurs, sans violence et même sans coup. Je prie que l'Éternel nous donne de comprendre ce que je suis en train de dire là, parce que je ne suis pas en train d'appeler à une insurrection ou quelque chose comme une violence comme ça. Puisse le bon Dieu nous aider. Alors, ce que je vais prendre peut-être un exemple. Quelqu'un peut te refuser quelque chose à un niveau, mais tu cherches des voies de contournement et tu en trouves. Et c'est dans ce sens que je dis qu'il y aurait beaucoup, par exemple, de terres arabes en Afrique. Pourquoi voulons-nous nous concentrer dans les grandes villes? Et je ne suis pas en train de parler de quoi? Je suis pas en train de parler de du fait que l'arrière-pays serait moche. Non. Pourquoi l'arrière-pays ne serait pas beau et coupé par nous? Pourquoi voulons-nous nous concentrer dans les grandes villes? Alors, nous pourrons faire ce que je suis en train de proposer là discrètement,
nous retirer, pas forcément loin ou moyennement loin ou même beaucoup plus loin dans l'arrière-pays et nous installer et y bâtir. Je ne parle pas de bâtir des choses laides, mais des choses belles et même mieux qu'on en a vu en ville. Mais pourquoi voulons-nous forcément nous concentrer dans les grandes villes? C'est juste une réflexion que je propose et que moi je nous encourage non seulement à produire, et que je nous encourage non seulement à approfondir, mais aussi à mettre en pratique. Moi en premier, peut-être moi mon temps. Les seuls problèmes maintenant, si nous nous retirons dans l'arrière-pays pour nous construire, ce serait peut-être des choses comme être en contact avec le monde, comme le câble, la lumière chez nous en Afrique. Mais moi, je propose cette idée-là. Et j'ai dit ceci, quand quelque chose est cher, quand quelqu'un te refuse quelque chose, moi, je propose à la Gandhi de ne pas aller au contact, mais de trouver des voies de contournement. Et des voies de contournement, nous pensons qu'il doit y en avoir. Nous avons juste peut-être besoin de sagesse. Mais je ne suis pas pour le contact. Alors, et si chaque Africain avait peut-être 2 ou 3 métiers, je ne dis pas de travailler à devenir dingue au point ça nous détruit, mais je dis ça parce que nous aurions encore certains problèmes de base. Alors, bon, pour ça, c'est pour celui qui s'y sent ou alors que ça lui plaît, parmi ces 2 ou 3 métiers, faire de l'agriculture parmi ces 2 ou 3, sans toutefois, pour ceux qui sont allés à l'école, sans abandonner forcément ce qu'ils ont appris à l'école. Je dis ça pourquoi? Parce que nous aurions beaucoup de problèmes de base. Alimentaire, bon, je vais pas. Ce que je veux dire, c'est quoi? On parle souvent d'autosuffisance alimentaire. Et je pense que le deuxième domaine là où les Africains devaient mettre la priorité, oui, je propose que le deuxième domaine là où les Africains devraient mettre la priorité, c'est avoir chacun une maison décente et propre. Parce que j'ai parlé que nous aurions de beaucoup de problèmes de base, même la qualité de nos maisons. Alors, comparé à ce que nous voyons chez les Occidentaux, euh, je ne dis pas toutes, mais peut-être en grande partie, c'est pas beau. Donc pour moi, après l'autosuffisance alimentaire, les problèmes d'agriculture, de nourriture qu'il faut résoudre, que je propose à nous éparpillant, selon qu'il y a assez de terres arabes, sans aller au contact, mais avec sagesse, free, avec sagesse, sans aller au contact, sans aller au contact. L'un des problèmes maintenant qui se pose, c'est aussi le problème maintenant de quoi? Si on s'y retire, le problème du bâtiment en Afrique. Moi, je propose que après l'alimentaire que je viens de dire, l'un des problèmes qui devrait être prioritaire, c'est que chaque Africain devrait avoir une maison décente. Parce que il se peut que ça laisse un peu à désirer. Je dis pas toutes, mais certaines, je dis comparé par exemple aux Occidentaux, nous proposons en tout cas, je pense que c'est pas mauvais de copier, pas forcément toujours de tout copier, mais ce qui est bien, on peut prendre une partie et on y met notre imagination, on y ajoute notre imagination. C'est en cela que moi je propose que, bon, c'est vrai que les problèmes de l'Afrique peuvent être attaqués probablement en masse et à la fois, mais ah, il pourrait
mais je pense qu'en attaquant ces problèmes en masse et à la fois, il pourrait y avoir des priorités. Parce que le bien de ton frère, c'est ton propre bien. Quand ton frère se porte bien, toi aussi tu te portes bien. Je dis qu'en attaquant tous les problèmes de l'Afrique en masse, il pourrait y avoir des priorités en attaquant tout cela en masse. Par exemple, on parle des routes, des aéroports, etc. Internet haut débit de qualité, bref, etc. Il y a probablement beaucoup de domaines. Bon, en attaquant tout domaine à la fois, moi je pense que les deux priorités devraient être quoi? C'est ma proposition. Une maison décente avec des toilettes décentes pour chaque Africain. Hein? Mais aussi quoi? Mais aussi le domaine alimentaire. Mais aussi le domaine alimentaire, une agriculture pouvant nourrir régulièrement toute l'Afrique et même au-delà. Et alors, je propose dedans que il faudra maintenant peut-être vite investir, vite développer. Bon, là, nous aurions peut-être besoin dans ce domaine des gens peut-être comme des beaucoup plus peut-être. Je ne parle pas. Je dis après avoir cultivé tout et tout. Je dis peut-être ça va peut-être venir avec le temps, mais des ingénieurs agroalimentaires pourraient nous aider dans la transformation et dans la conservation parce que les aliments se gâtent en quelque temps aussi. Ils développent bien ce secteur, même si ça vient petit à petit. Ça permettra aux aliments, par exemple, de mettre plus de temps et de ne pas se gâter et d'économiser les énergies. Les énergies ne seront pas gaspillées par la nourriture qui ne se gâte pas. Mais sinon, pour le pour le je dis que c'est ce que je disais là, développer ce que je dis dans la développer le secteur de la transformation et de la conservation, ça pourrait venir, pas que ça ne peut pas commencer maintenant, mais je dis bien se mettre en place avec le temps. Mais pour le alors, pour le qu'est-ce que nous attendons selon que tu le sens dans ton cœur? Alors, selon que tu le sens dans ton cœur, il s'agirait ici de faire quoi? Je dis pour le Alors, il s'agirait ici, selon que tu le sens dans ton cœur, de te déplacer, de t'immigrer. C'est possible que tu quittes par exemple une grande ville comme Yaoundé et tu t'installes peut-être entre Yaoundé et Douala, entre Yaoundé et Bafoussam, entre Yaoundé et l'Est, pas forcément très loin de la ville, bref, quelque chose de ce genre. Et puis le Seigneur, bref, maintenant il faudra acheter la sagesse pour un peu comme nous voyons souvent dans les films western là. Bon, je suis pas en train de dire quelque chose de laid. Je suis pas en train de, moi je ne suis pas pour la laideur. Je suis pour l'esthétique et et la et je suis pour la parfaite esthétique. Bon, je prends l'exemple de ces films américains là où on voyait les ranchs. Mais moi, je suis pour la parfaite esthétique. Donc, si tu te recules comme ça, et bon, maintenant tu essaies de te construire quelque chose, je pense à ces ranchs américains et même améliorés à l'infini. Alors, alors je ne dis pas d'être totalement isolé en espérant que des personnes seront aussi autour de toi installées. Bon, si on s'éparpille comme ça sur tout le territoire, bon, je crois que il y aurait assez de terres arables quand on voyage et ça réduirait la souffrance. Et si chacun, quand il se retire comme ça, il se lance, oui, il a peut-être ses deux ou trois métiers, il a son métier qu'il a appris à l'école. Et même pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils ont de la connaissance dans un domaine forcément.
Et à côté de ça, il y a l'agriculture qu'il fait, et même de l'élevage. Pourquoi l'agriculture et l'élevage? Parce que si on veut regarder pour le là, est-ce qu'il y a le temps de bien développer une agriculture industrielle comme les Européens? Oh, ce qui presse là maintenant, c'est je suis pas en train de dire un jardin ou un petit, mais quand même quelque chose de moyen. Si chacun peut déjà faire une certaine production, ça peut décanter un tout petit peu la situation. Ah. Donc, je prie le bon Dieu de nous donner la compréhension. Bon, j'ai quelqu'un qui m'a aussi dit que le problème de l'Afrique, ce n'est pas forcément que il y a un manque de nourriture, mais que les nourritures se gardent dans les marchés. Oh, concernant ça, ça aussi, c'est une possibilité. Mais concernant ça, que faut-il faire? Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais quand ça, celui qui va donc se déplacer dans ces lieux, ce qu'on appelle les terres arabes, ces lieux libres, qu'on peut dire, sans coup, mais sans forcer. Je propose de nous appeler à la sagesse. Parce que toutes ces terres qui sont libres, alors, je ne suis pas en train de dire d'aller avec la force, sans coup, sans forcer, avec sagesse. Esquiver, ne pas aller à la confrontation avec personne. Parce que toutes ces terres arabes qui sont libres, finalement, elles servent à quoi pendant des années là, dans les montagnes. Bref, il y a tellement d'espace, et en Afrique, et même peut-être dans le monde, et même peut-être dans le monde entier, toutes ces terres arabes là qui sont libres, finalement, elles servent à quoi? Si on ne met pas dedans les domaines, peut-être que les organisations internationales ont, je ne sais pas, ont mis la croix sur ça que, par exemple, réserve de telle, forêt telle. Bon, toutes ces terres servent à quoi si elles ne sont pas utilisées? Si on enlève ces domaines là où il y a une croix parce que on dit quoi, protection de l'humanité, tout le reste là, ça sert donc à quoi? C'est pour ça que je dis que est-ce que nous ne devrions pas nous éparpiller et nous bâtir sans forcer, avec sagesse esquivée? Et le bon Dieu, nous avons pour tout le monde, pour tout le monde, nous avons, pour tout le monde, grand comme petit, nous avons la protection du bon Dieu. Donc, c'est ce que moi je voulais proposer. Maintenant, si nous nous retirons dans ces lieux, maintenant, il faudra juste de la sagesse pour construire. Alors, je vais parler par exemple de l'exemple de ces ranges améliorées à l'infini. Alors, déjà, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas pour construire, c'est pas qu'il ne faut pas forcément consulter des ingénieurs, des architectes. Mais ce que je peux déjà dire quand même, c'est que les maisons en terre, par exemple, que je vois là, moi j'ai déjà vu avoir des maisons en terre. Moi, je suis pour l'esthétique parfaite. Mais j'essaie juste de dire que quoi? J'essaie de dire que ces maisons seraient beaucoup plus un problème de finition. Elles peuvent être très belles. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore fait de la recherche sur ça. C'est ma façon de penser au niveau de la finition. Parce que moi, je les vois un peu comme quand on finit de faire la maison en ciment avec le sable et on n'a pas encore mis le ciment et tout. Et la peinture. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, je peux me tromper. On n'a pas encore fait la recherche sur ça. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi, hein? Avec une correcte et une parfaite finition, car je suis pour l'esthétique parfaite, ces maisons en terre peuvent être infiniment peut-être plus intéressante. Elle pourrait être infiniment plus intéressante et véritablement esthétique et véritablement habitable. Pourquoi est-ce que je parle de maison en terre? Parce que
Je ne sais pas pourquoi nous partons chercher ou bien le sable en bas de la Sanaga, nous pas le ciment. Bref, tellement d'énergie alors qu'il y a de la matière première, la terre en profusion à côté de nous pour faire des maisons. Pourquoi ne partirions-nous pas de ces maisons en terre que nous pouvons, par exemple, faire en Afrique pour concevoir une véritable maison ou bâtiment sophistiqué et de qualité véritablement esthétique. Alors, ne vous y trompez pas, moi, je ne suis pas pour la laideur. Donc, lorsque je dis maison en terre, je parle bien des finitions. Ça, c'est ma proposition. Je parle des finitions. De petites recherches rapides pour rendre ces trucs véritablement belles. De la même façon que je ne suis pas pour la finition, moi, je ne suis pas pour... parce que lorsque nous regardons l'Europe est propre. Alors, je ne suis pas en train de dire que les Africains sont sales, puisque moi, je suis un Africain. Mais pourquoi est-ce que nos pays sont-ils sales? Bon, j'ai peut-être un peu réfléchi sur ça. Je me suis dit, il y a aussi le problème de financement. Hein? Parce que, ouais, il doit y avoir le problème de financement. Parce que pour que les gens ne jettent pas les saletés à terre, pour que les gens ne jettent pas les saletés à terre, il faut quand même une certaine proximité dans les endroits où on jette les ordures un peu partout. Parce que ce serait fatigant de marcher tout le temps pour aller jeter loin, loin. Et tout ça demande, cette logistique, c'est comme ça qu'on appelle ça du financement. Là où j'étais un peu partout à proximité du citoyen. Cela demanderait du financement. Et donc, à côté de ce financement, là où on jette les choses, il faudra maintenant, pour rassembler maintenant, il faut des camions. Bref, je pense que l'Europe serait plus propre que l'Afrique. Pas forcément parce que l'Africain est, bon, je vais dire, l'Africain est sale et l'Européen est... Bon, c'est aussi un problème de... Je ne sais pas si on appelle ça la logistique, vous savez, le financement, comment organiser cela. Parce que il faut des trucs un peu à proximité, un peu partout pour que le citoyen ne se fatigue pas. Parce que... ne se fatigue pas pour jeter l'ordure. Parce qu'il faut tout balancer dans la vie. L'objectif de tout ce que nous faisons doit être quoi? Selon ma proposition, l'objectif de tout ce que nous faisons doit être pour réduire les douleurs de tout le monde. L'objectif de tout ce que nous faisons, selon ma proposition, doit être de réduire les douleurs de nos frères. Et je vais dire ici nos frères, puisque je parle ici, de nos frères africains au Camerounais. Alors, on ne peut pas ne pas, on ne peut pas ne pas balancer la distance que va parcourir par exemple le citoyen pour jeter une ordure. Bon, il faut réduire sa souffrance à ce niveau. En même temps, il faut penser à réduire la souffrance au niveau de... Il ne faut pas qu'il y ait les saletés, que ce soit sale. Donc, problème de financement, avec des bacs un peu partout. C'est vrai qu'il y avait déjà des bacs ici, mais peut-être pas à proximité du citoyen assez régulièrement un peu partout ces bacs pour encourager les gens à jeter dans la poubelle. Bon, il y a aussi probablement l'éducation à la télé. C'est ce que je proposais. Donc, mais sans financement, sans ces bacs un peu partout à grande proximité du citoyen, même le financement à la télé, il sera fatigué de trop marcher pour aller jeter. Donc, le financement reste un grand problème. Bon, là maintenant, on entre dans quoi? On parle du panafricanisme, non? Alors, moi je devais dire peut-être ce qui est dit par beaucoup, ouais. Il se peut que, euh, euh, je dis peut-être ce qui est dans l'imaginerie populaire, c'est aussi une question que je pose, que il se peut que
nous les Noirs, beaucoup de nos dirigeants soient tenus, comme on dit souvent, par la cravate, de sorte que ils ne sont pas véritablement libres. Sont pas véritablement libres. Je veux dire, alors, je mets le point d'interrogation et c'est pas pour viser quelqu'un, c'est pas pour viser ni les Occidentaux, ni les Blancs, ni nos dirigeants. Mais je dis juste, alors, je dis juste ce qui est peut-être dit dans l'opinion populaire. Alors, pourquoi je le dis? Pour dire qu'au niveau du financement, par exemple, si on prend par exemple jeter les ordures, bref, c'est comment on appelle ça, une logistique par exemple pour jeter les ordures, pour que la ville, pour que le pays, la ville ou alors l'Afrique soit propre, on voit là le financement. Et il y a beaucoup d'autres domaines comme ça qui ont besoin de quoi? Du financement et peut-être même de lourd financement. Alors, dans tous les cas, ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Nous proposons que, ou alors je propose que quoi? Je propose que on parle souvent du rapport de force et moi je donne mes petites compréhensions des choses. Alors, ce que moi je voudrais dire peut-être à mes frères africains, c'est que peut-être la Russie peut tenir tête aux États-Unis par son nucléaire, vice-versa. Bon, peut-être on va dire les Européens sont un peu moins forts peut-être en termes de nucléaire. Encore que c'est sûr que tous nos États là ne nous disent pas les vrais chiffres. On parle souvent quoi, service secret. Bref, probablement qu'on ne nous dit pas tout. Mais toujours est-il que ce que je veux dire c'est quoi? Ce que je veux dire c'est que j'ai même entendu des gens dire qu'on va faire notre bombe atomique, on va notre armée tout et tout. Alors, moi je voudrais demander que on va faire ça en combien de temps au point de rattraper peut-être une Russie ou alors les États-Unis. Selon les chiffres qui nous donnent de leur avancée dans le nucléaire, on va bâtir cette armée et ce nucléaire, tout ça en combien de temps? Bon, peut-être quelqu'un dira que ce n'est pas impossible, mais moi, ce que j'essaie tout simplement de dire, c'est quoi? Pour notre protection, pour la protection des Africains, ce que j'essaie tout simplement de dire, c'est que pour la protection des Africains, y compris dans le domaine des biens matériels et des matières premières dont ils disent qu'on les pille. Alors, je ne le dis pas pour... en fait, ce que je veux dire, c'est que pour la protection des Africains, il ne serait pas sage, hein, il ne serait pas sage de passer, pour la protection des Africains, il ne serait pas sage de passer d'un maître à un autre. Pour la protection des Africains, il ne serait pas sage de passer d'un maître à un autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis ça par rapport à ce qui est dit dans l'opinion populaire qu'on a longtemps pillé l'Afrique pendant des années et que bon, maintenant, il y a eu un changement comme on voit par exemple avec l'AES là. Maintenant, ils sont, bon, on va dire qu'ils sont un peu venus sous la coupe de la Russie et de la Chine selon les images qu'on montre à la télé. Bon, moi je pense que peut-être, je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais peut-être la relation n'est plus, c'est-à-dire autant dominatrice qu'avant, simplement parce que, je peux me tromper, il y aurait eu entre-temps beaucoup de pays, comment on appelle ça, beaucoup de pays émergents, de telle sorte que, par exemple, de telle sorte que, par exemple, ce que les puissances colonisatrices, le bâton qu'ils utilisaient sur nous avant, maintenant peut-être avec bon, avec l'autre bras qui s'est formé, là où l'AES est là. Bon, peut-être là-bas c'est moins rigide parce que il y a la possibilité, il y a une diversité de possibilités
d'alliance et de partenariat à part même seulement ces deux grands blocs, l'ancien et le nouveau, là où maintenant, il n'y a même plus peut-être seulement ces deux grands blocs, même si c'est les deux plus grands, il y aurait beaucoup de pays émergents avec qui on pourrait dialoguer, collaborer, même peut-être sur le plan de l'armement. Peut-être on pourrait penser ici à la Turquie, je ne sais pas, c'est juste une proposition, mais toujours est-il que la relation serait moins rigide actuellement. Mais jusque-là, moi, je propose que la protection des Africains, pour rendre la dignité à l'homme africain, pour que l'homme africain, pour que l'homme africain ne s'auto-méprise plus. Moi, je suis non plus pour l'orgueil. Ces deux extrêmes. Alors, moi, je propose que il ne s'agit pas ici d'aller sous la coupe d'un maître à l'autre. Mais il s'agit ici, moi, je propose l'âme du bon Dieu. Je ne sais pas si je vais dire la Gandhi, c'est-à-dire le garant de l'indépendance de l'Inde. Parce que c'est possible dans la justice d'utiliser même la force physique. Je prie le bon Dieu de nous donner la compréhension. Donc moi, je suis pour le policier bon Dieu sur les Africains. C'est une arme qui paraît sans sens. Mais elle est là et elle est, moi je propose, efficace et présente. Puisque moi qui suis ici, régulièrement avant de sortir, je demande la protection de Dieu. Bon, quelqu'un qui n'a peut-être pas l'œil ouvert va me demander que comment je peux demander la protection à quelqu'un de faible. Et pourtant, le bon Dieu peut m'utiliser la force dans cette faiblesse. Et si quelqu'un n'a pas peut-être l'œil ouvert, il ne va pas voir à cause de la faiblesse du bon Dieu là que le bon Dieu a la capacité de protéger. En tout cas, ce que je propose, c'est un peu comme je vais prendre un exemple pour que vous compreniez peut-être ce que moi j'essaie de dire. Quelqu'un peut essayer de prendre le couteau pour se suicider ici dans le salon où je suis, et moi avec un bon cœur j'interviens et je réussis à l'empêcher de se couper la gorge et j'ai utilisé la force, mais pourtant avec un bon cœur. Et ainsi je suis en train de proposer que le bon Dieu, c'est étonnant que quelqu'un de faible puisse protéger, mais le bon Dieu est une arme puissante pour la protection de l'Afrique. Alors, et je voudrais aussi dire ici quelque chose. Quelqu'un m'a dit que dans cette vie, c'est le chacun pour soi. Moi, je voudrais proposer, ça va paraître fou, à mes frères africains que je- nous ne pouvons pas dire, ou alors je ne peux pas dire que je cherche mon intérêt à moi seul. Si je dis que c'est le chacun pour moi, que je cherche mon intérêt à moi-même, c'est que sans chercher l'intérêt, sans chercher l'intérêt et des Africains de tout le reste, ce que je suis dans le mensonge, ce que moi-même je me hais et que ce que moi-même je suis en train de me blesser, de me faire du mal. Celui qui s'aime réellement, en réalité, aime tout le reste et ce que j'essaie tout simplement de démontrer, c'est quoi l'amour est global. Si je cherche à me protéger, c'est que je vais chercher à protéger tout le monde. Oh, excusez-moi.
Donc, mes frères et mes soeurs, brethren, brothers and sisters, ce que je voudrais juste dire, c'est quoi? Je prie, je prie que le bon Dieu nous accorde la grâce de nous aimer les uns les autres d'un cœur sincère, pur et dans la bonté parfaite. Ça, c'est ma prière. Et moi, je pense que c'est aussi la prière du bon Dieu pour nous. Car ainsi, nous ne pourrions que commencer réellement le combat pour faire disparaître la souffrance de l'humanité, qui, je crois, vient de quoi? De nos méchancetés. Je te prie de continuer à nous parler au bon Dieu.